2 coups de pelle, une couche de peinture effectuée par le maire Ahmed Bakayoko. C'est le démarrage des opérations de ravalement des bâtiments et de curage des caniveaux dans la commune d'Abobo. Par ces temps d'inondation, il faut anticiper, faire en sorte que l'eau puisse circuler facilement. Et je trouve que c'était un engagement citoyen. Je viens là en tant que maire donner l'exemple afin que toutes les populations citoyennes d'Abobo suivent notre exemple. J'ai souhaité que dans chaque localité, il y ait des brigades de salubrité. Ce projet de salubrité va contribuer à l'amélioration du cadre de vie et du paysage urbain, tout en valorisant l'image et l'attractivité de la commune dans son ensemble. Un projet très attendu par les populations. Lorsqu'on jette les ordures, c'est ce qui a provoqué tout ce qu'on est en train de constater 2 jours. Les caniveaux sont bouchés, l'eau est en train de prendre la voirie. C'est à cause de ce que les ordures ont bouché tous les caniveaux. Et on sait que ce n'est pas bon. Mais comme il n'y a pas de l'ordre, les gens sont obligés de faire ce qu'ils veulent. Plus qu'une simple action d'embellissement, cette opération est une opportunité d'affaires pour les artisans de la commune, notamment les peintres qui auront à traiter près de 300 édifices. Quant au linéaire accuré, il avoisine les 5000 mètres carrés. Une centaine de jeunes seront également recrutés pour assurer la continuité du service. Pour Ahmed Bakayoko, Abobo, malgré la modestie de ses habitants, ne peut rester en marge du développement. Je souhaite l'engagement de tous et rendez-vous dans quelques mois pour voir les résultats, pour démontrer à la face du monde qu'on peut ici à Abobo faire rêver nos populations en leur offrant un cadre de vie sain, agréable et beau. Cette phase pilote qui va donner fière allure à Abobo devrait durer 1 mois. C'est le 22 mai 2017, sur instruction du Premier ministre, qu'a été décrétée la suspension de la délivrance de tout titre d'occupation des terres du littoral et du périmètre lagunaire d'Assini. Depuis cette date, les transactions foncières dans cette localité ont été gelées. Un manque à gagner pour Sylvain, démarcheur et intermédiaire dans la vente de terrain. Son activité a été fortement impactée. L'activité principale des habitants ici, c'est la pêche. Et aujourd'hui, après la pêche, c'est la vente des terrains. Donc, on vend un peu, les parents vendent un peu, ils gardent un peu, ils vendent un peu, ils gardent un peu. Et depuis cette affaire, ça fait que, d'abord, la pêche ne bouge plus. Donc, c'est sur les terrains que les gens vivent un peu. Aujourd'hui, avec cette levée de la mesure de suspension, c'est un ouf de soulagement pour les populations, mais surtout les propriétaires terriens. Il faut être vraiment sincère, nous avons souffert 3 ans. 3 ans de souffrance pour un royaume qui n'a ni cacao, ni café. Nous ne vivons que de la pêche et de nos terres. Suspendre les terres pendant 3 ans, ce n'est pas chose facile. Aujourd'hui, nous pouvons pousser un ouf de soulagement parce que nous aurons la possibilité de vendre nos terres et faire tous nos papiers comme cela se doit dans la légalité. Par le passé, dans la ville d'Assini, les transactions foncières s'effectuaient dans un désordre, de nature à contrarier les intérêts touristiques et économiques de la région et de l'État, en dotant exceptionnellement la ville d'Assini d'un plan directeur d'urbanisme dont la résultante est la levée de la mesure de suspension. Le gouvernement entend préserver le potentiel touristique de la ville. C'est l'occasion de remercier l'État de Côte d'Ivoire à travers le ministre pour nous avoir donné cet instrument-là, cet outil. Parce que toutes les mairies n'ont pas cette chance-là. Et nous, aujourd'hui, on a un document de planification qui permet à la fois de suivre la trajectoire qu'on va se donner. Aujourd'hui, avec ce plan, on sait quelles sont les zones qui vont être construites, on sait où vont passer les voies, on sait quel type d'habitat il peut y avoir dans telle ou telle zone. Donc ça donne la possibilité aux détenteurs de droits coutumiers désormais d'opérer des transactions de façon plus sereine, sans que cela perturbe l'évolution future de la ville. Assini, ville balnéaire située à 94 km à l'est d'Abidjan, a été érigée en commune en 2018. Elle comptait en 2014 plus de 16 000 habitants sur une superficie estimée à 7 745 hectares. Des vivres et non-vivres sont remis à la direction de l'orphelinat national des jeunes filles de Grand Bassam. La plateforme interconfessionnelle des femmes de Côte d'Ivoire, PIFCI, soutient par ce geste les 110 enfants vulnérables de cet institut
en cette période de pandémie de la Covid-19. Le personnel de cet orphelinat est instruit sur les mesures barrières édictées par le gouvernement comme le lavage des mains, la distanciation sociale et le port du masque. Les femmes de la PIFSI invitent de même les populations à la responsabilité pour briser la chaîne de transmission de la pandémie du coronavirus. Notre diversité fait notre fierté et que toutes les mamans sont pareilles. Toutes les mamans ont les mêmes soucis. Voilà pourquoi nous avons passé à nos pauvres enfants qui sont à l'orphelinat et venir leur montrer comment appliquer les règles barrières qui ont été édictées par nos autorités. La plateforme interconfessionnelle des femmes de Côte d'Ivoire, PIFSI, regroupe les organisations de toutes les confessions religieuses de Côte d'Ivoire.